Le champ de bataille peut être physique ou figuré ou métaphorique, peut être le champ de bataille des conflits dans les pensées, peut être le champ de bataille des questions qui n'ont pas de réponse et qui nous font tourner comme un hamster. Il peut être le champ de bataille d'une guerre physique avec des bombes et des chars. Peu importe le champ de bataille individuel, personnel, interpersonnel, social, c'est la même chose. La guerre n'a pas d'effet. Et si je sens la guerre à l'intérieur de moi, je décide de la vivre et de la laisser me traverser sans, parce que sans me poser de questions, sans aller chercher le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, peut-être que ça me viendra. Je la laisse vivre parce que elle est là et si la vie me la fait vivre, hein, c'est que je suis obligée d'en témoigner, enfin obligée, je suis invitée, pas obligée. Et le fait de l'accueillir résoudra et me faudra comprendre davantage le pourquoi du comment. Mais le moins je pose de questions pendant que je le vis, le mieux et le plus rapidement je vais me porter après, car la réponse viendra à moi sans que je la cherche. Mais si je refuse et que je juge mon champ de bataille intérieur, là je rentre dans le conflit, je rentre dans l'attaque, je rentre dans le manque, dans la frustration, dans le questionnement, sans réponse, parce que dans cet état-là, j'aurai jamais de réponse. D'où la négativité et mon auto-jugement. Or, c'est exactement ce dont nous invite à nous extraire. Car qu'y a-t-il à craindre? Considère bien cette question. Qu'y a-t-il à craindre? C'est pour ton bien qu'elle est posée. Un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même pour que ce monde soit guéri. Je répète, un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque, entre parenthèses, envers moi-même et les autres, choses, personnes, institutions, peu importe, contre toi-même en particulier, afin que le monde soit guéri. Car les problèmes ne sont pas concrets, mais ils prennent des formes concrètes, et ce sont ces formes concrètes qui composent le monde. Et nul ne comprend la nature de son problème dans le chaos du monde. S'il le comprenait, il ne serait plus là pour qu'il le voie. Sa nature même est de ne pas être. La résurrection du monde, et j'ai envie de dire l'ascension du monde vers l'ère du Verseau, attends ta guérison et ton bonheur, afin que tu démontres la guérison du monde. Car c'est toi le monde. L'instant saint remplacera tout péché si tu portes seulement ses effets avec toi. Et nul ne choisira plus de souffrir davantage. Quelle meilleure fonction pourrais-tu remplir que celle-là? Sois guéri afin de guérir. Le rêveur du rêve dit que la souffrance est un accent sur tout ce que le monde a fait pour te blesser. Je le retiens, je le mémorise, je le fais devenir vrai. Ici est clairement montrée la version démente que donne le monde du salut, comme dans un rêve de punition, où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui. Il se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose qui n'est pas lui. Il devient la victime de ce quelque chose d'autre, une chose extérieure à lui et dont il n'y a pas de raison pour qu'il soit tenu responsable. Il doit être innocent parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais ce que lui est fait. Or, sa propre attaque contre lui-même est encore apparente, car c'est lui qui ressent la souffrance. Et il ne peut s'échapper parce qu'il envoie la source à l'extérieur de lui-même. Mais c'est toi la source. Maintenant, il t'est montré que tu peux t'échapper. Tout ce dont il est besoin, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est
et non pas de la façon dont tu l'as monté de toutes pièces. Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème simple, obscurci par des nuages lourds de complications, lesquels ont été faits pour garder les problèmes irrésolus, parce qu'on adore le drame et les problèmes irrésolus, on les adore. Sans les nuages, le problème émergera dans toute sa primitive simplicité. Le choix ne sera pas difficile parce que le problème est absurde quand il est vu clairement. Nul n'a la moindre difficulté à se décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit qu'il le blesse et qu'il est aussi très facile à enlever. Le raisonnement par lequel le monde est fait, sur lequel il repose, par lequel il est maintenu, est simplement ceci. Tu es la cause de ce que je fais, c'est-à-dire l'autre. J'indique avec l'index. Ta présence justifie ma colère et tu existes et penses à part de moi, l'autre, ce que j'ai mis à agir à l'extérieur de moi. Tant que tu attaques, je dois être innocent, je dis à l'autre. Et ce dont je souffre, c'est à cause de ton attaque. Ça n'a aucun sens, malgré qu'il paraît sensé, parce qu'il semble que c'est le monde qui te blesse.